à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 28 avril et j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est la Sainte Valérie, je sais qu'il y a plusieurs Valéries qui me suivent sur cette chaîne, je vous vois en commentaire, donc à vous et à vous qui me commentez, je vous souhaite une très bonne fête à vous toutes les Valérie. Je vous avais promis que j'allais avoir un nouveau jeu. Effectivement, le voici. Le lien sacré 5.0. Ouais, ben j'ai bien aimé en fait. C'est de la collection Astraea Collection. J'ai trouvé ça très intéressant. Il est vraiment très beau. Il y a 70 cartes, hein, donc je trouve ça très intéressant. Et puis nous compléterons avec pour s'aimer et s'accepter pleinement en petit message de fin pour cette journée. Allez, présentation. Alors en plus la présentation est belle. Elle était dans un petit pochon blanc que j'ai enlevé puisque moi je l'utilise quand même assez souvent, donc c'est plutôt pratique. Et puis les cartes sont vraiment très belles, donc je vais en profiter quand même pour vous les montrer. Elles sont vraiment très belles et très intéressantes. Franchement, c'est un très joli oracle, hein. J'aime beaucoup, hein. C'est juste comme ça en aparté, mais c'est vraiment, j'aime beaucoup. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que cette journée va nous réserver avec ce nouveau jeu. Et puis comme en plus on fait un super grand tirage, ça va nous permettre de voir un petit peu plus loin. Allez, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, voyons voir. Donc, je vous rappelle ce soir notre live avec Karine. Je vous rappelle également notre live avec Héloïse samedi soir. Donc, je mettrai tout cela entre la page Facebook, Instagram, YouTube. Vous aurez les informations qu'il vous faut pour être présent lors du live. Allez. Vous recevrez avec un petit peu de retard la gazette, puisqu'effectivement elle sera peut-être moins importante au mois de mai, et je pense que c'est dû aussi, je dirais, aux vacances, à pas mal de choses. Donc je vais sûrement avoir un mois de juin beaucoup plus intéressant au niveau de la gazette que le mois de mai, avec tous les ponts et tout ce qu'il peut y avoir. C'est peut-être aussi intéressant pour vous. Et puis au mois de juin, on réitère sur quelque chose de bien plus sympathique et de mouvementé. Voilà, alors voyons voir. Vous avez vu ça, hein, j'ai fait un super, il est magnifique ce jeu. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'observation ou l'obsession, hein. Surveillance, contrôle, rassurance égotique. Donc déjà dans un premier temps, je pense que vous êtes en mode ou observation ou en mode je dois me rassurer sur quelque chose. On parle de co-création, hein, fondation solide, inspiration, mission commune. Il se peut que vous puissiez travailler main dans la main avec une personne pour pouvoir justement créer des choses. Alors ça peut être vous mettre en colocation, ça peut être une co-créer quelque chose par rapport à une entreprise, par rapport à un projet, ou simplement quelque chose à deux, comme par exemple l'achat d'une maison ou l'emménagement à deux. Amour sacrificiel, prison dorée émotionnelle, soumission, zone de confort. Donc ça, c'est un petit appel à certaines personnes qui ne sont pas nécessairement en adéquation. J'ai un de mes guides qui me dit que ça peut aussi être vous qui vous enfermez, hein, dans votre propre cage, justement avec ce côté de peut-être de vous sentir en sécurité. Et là, on va vous demander quand même de sortir de votre zone de confort, du moins si vous souhaitez que les choses bougent. Il y a un de mes guides qui me dit « Elles ne viendront pas à vous, c'est vous qui allez à elles ». On a la nostalgie avec des flashbacks, avec des regrets, avec des souvenirs. Donc peut-être effectivement quelqu'un qui revient du passé, avec des souvenirs, peut-être quelques regrets, et bien peut-être qu'il y a justement quelque chose à faire en sortant de sa zone de confort. Oui, on me le dit bien, puisqu'on parle de nouveau cycle, on me dit une renaissance, on me dit un commencement et un changement, donc il y a vraiment cette notion de repartir sur les chapeaux de roue, avec l'insouciance, puisqu'on parle de légèreté, de fantaisie et d'imagination. Donc si vous avez le retour d'une personne du passé dans votre vie actuellement, eh bien au lieu de vous poser des milliards
de question. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez, bougez, sortez de votre zone de confort. Retour à soi avec l'être profond, l'introspection, le déformatage. Alors il se peut qu'effectivement, au vu de ce que vous aviez pu vivre auparavant, eh bien ça va effectivement vous demander de guérir de vos blessures et sortir un peu entre guillemets de ce contexte. En tous les cas, c'est quelque chose qui parle bien. On vous parle de croyances limitantes. Tu es avant toute chose ta propre limite. Blocage mental, rigidité, impossibilité. Donc ne vous bloquez pas. Et on me dit bien dans tous les secteurs de votre vie, si aujourd'hui les choses ne bougent pas, ce n'est que vous qui décidez que ça ne bouge pas. Il va falloir effectivement, c'est pas parce que il y a quelque chose que vous souhaitez ardemment qu'il n'y a pas d'autre chose à peut-être passer, hein. Puisqu'on parle d'éveil, d'ouverture de conscience, d'écoute de soi et de son intuition. Donc je pense que l'univers vous enverra des synchronicités pour vous montrer une autre direction et qui serait peut-être favorable de passer par cette direction pour avoir un mieux-être. On parle de ralentissement, on parle de stagnation, de blocage temporel, de pause. Donc peut-être aussi ce retour à soi, le besoin de comprendre des choses par rapport à une situation que vous vivez. On parle quand même de la boîte de Pandore, hein, choses cachées, mensonges, secrets à révéler. Attention à ne pas déterrer des choses qui n'ont pas lieu d'être déterrées. Moi, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, il va falloir vraiment passer à autre chose. On est dans une renaissance. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir faire pour certains un deuil de quelque chose. Donc, je pense à des personnes que je connais, qui me suivent et qui seront, voilà, peut-être une personne qu'on a du mal à lâcher émotionnellement parlant et qui pourrait être intéressant de lâcher pour justement avoir cette possibilité de nouvelles rencontres, hein. C'est un petit peu, voilà, mais c'est un petit peu ça. Et justement, on vous parle de lassitude, hein, fatigue, découragement, frustration. Bah oui, mais comme il disait au début, si vous ne bougez pas, si vous n'allez pas vers l'action, c'est pas l'action qui viendra à vous. Donc n'hésitez pas à être dedans. Confusion et peur, pensée négative, scories, incertitude. Donc c'est bien vos peurs, vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, alors qu'il y a tout pour avancer, puisqu'on parle d'harmonie, de sérénité, de joie en ancrage. Donc je pense que si vous dépassez un cap, eh bien arrêtez d'avoir peur du malheur. Vous pouvez obtenir du bonheur aussi. Donc n'hésitez pas à faire ce premier pas. On vous parle d'isolement, de prise de recul, d'enfermement et de solitude. Donc peut-être que pour certains, c'est une forme de facilité, puisque souvent c'est ce que j'ai lors des consultations de voyance que je fais en live. Vous me demandez la bonne personne, est-ce qu'elle arrive? Non, ça marche pas comme ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. C'est en sortant de cette peur de solitude, en sortant d'un schéma qu'on vous a bien mis, il va falloir effectivement être dans ce contexte. Moi j'ai même pas peur, je fais des rencontres. Si ça me plaît, je prends. Si ça me plaît pas, je passe à autre chose. Voilà la démarche. Donc, sortez de cette zone de confort. Et on vous parle bien de transgénérationnel, de mémoire génétique et d'ancêtres. Peut-être qu'inconsciemment, vous revivez des choses de votre passé, mais même au niveau transgénérationnel, qui vous bloquent dans votre vie, entre autres amoureuse, me dit-on. Donc, si vous êtes en colère, de la rancœur, de l'énervement et de l'impatience, ça n'arrivera pas plus vite, sachez-le. Il va falloir au contraire être dans la gratitude, dans le lâcher prise pour que les choses arrivent. Et justement, c'est pour ça qu'on parle d'ascension spirituelle, de pierre philosophale, d'œuvre au rouge, d'élévation spirituelle et d'ascension spirituelle. C'est parce que quand on a cette prise de conscience et qu'on lâche prise, c'est là où tout s'ouvre, même dans les malheurs. Le corps subtil, rêve, 5D, décorporation, eh bien, on va vous faire comprendre comment prendre cette direction. Donc, peut-être faites-vous des sorties de corps. La fuite en avant, hein, non-affirmation de soi, se dérober. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on disait que certains d'entre vous, vous slidez entre les poteaux. Oui, mais tu comprends, moi si ça se passe pas comme ça, oui, mais bon, c'est bien ça, hein, c'est que vous faites une fuite en avant. Oui, mais, oubliez le mais, c'est ça qui bloque. Donc dites oui et allez-y. Et vous voyez, on parle bien de nouvelles visions, d'acceptation, de perception positive, de nouveaux regards. Donc je vous invite vraiment à avoir un nouveau regard sur votre vie. Donc on vous dit bien qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie et aujourd'hui, mais qu'il est temps effectivement de passer à autre chose, d'arrêter peut-être d'avoir peur et justement faire les choses en fonction de ce qui doit être fait. Allez, on va se faire... Il y a 2 cartes qui sont sorties, donc je les lis.
J'avance vers un présent plus lumineux. J'aime bien parce que ça répond. Hein. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Hein. Donc là, on vous confirme ce qu'il vient de dire. Et le chakra sacré, je ressens, associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité, de la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à prouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément l'eau. Ça répond exactement et en plus ça confirme ce que l'on vient de voir. Donc je vous invite vraiment à méditer là-dessus aujourd'hui pour passer à autre chose. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. On se retrouve lundi matin. Pour ceux et celles qui le souhaitent, ce soir, ainsi que demain soir en live. Ce sera un véritable plaisir de vous retrouver. En attendant, je vous embrasse très fort. Passez une belle journée. À tout à l'heure. Au revoir.